bonjour et bienvenue au rendez-vous des entreprises, le premier rendez-vous des entreprises dans les Pyrénées-Orientales avec des membres du club des dirigeants d'entreprise. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui nous avons le privilège et l'honneur de recevoir monsieur Gabriel Camilleri du cabinet G2C Conseil, monsieur Joël Lacaille, agent IMO Lacaille, et M. Mathieu Brière, le cabinet de courtage CAPC. Donc à tour de rôle, je vais vous demander de vous présenter, de présenter votre entreprise et surtout leurs spécificités, puisque je sais que chacun, vous avez des spécificités dans votre métier. Donc M. Gabriel, à vous l'honneur. Très bien. Bonjour à tous. G2C Conseil est l'aboutissement d'une carrière professionnelle de plus de 30 ans. Dans plusieurs domaines d'activité, d'abord la défense nationale, ensuite la banque et enfin en tant que chef d'entreprise. Ma volonté était de mettre à disposition des PME-PMI les mêmes moyens que mettent les grands groupes pour les grandes entreprises. Dans 3 axes particuliers. Le premier, l'aide au développement de la stratégie d'entreprise. Le deuxième, la formation. Le G2C Conseil est une entreprise référencée par la Directe du Languedoc. Et enfin, l'audit et la mise en place de systèmes d'information pour les PME-PMI, parce que nous avons constaté à plusieurs reprises que ces petites entreprises n'ont pas les moyens de se payer un directeur des systèmes d'information. Et à ce jour, le temps partagé pour ce genre de profession est en train d'émerger. Voilà l'activité de G2C Conseil. Je me suis installé pour des raisons personnelles dans le Languedoc-Roussillon il y a à peu près 1 an. Et à ce jour, je peux dire que grâce à mes contacts qui ont été apportés par le CDE et par aussi le réseau, eh bien, je suis en train de bien développer ma petite entreprise. Oui, parce que derrière, il y a quand même énormément d'années d'expérience dans ce domaine. Il y a 30 ans. Nouvellement implanté dans la région, mais avec derrière de l'expérience. Oui, un réseau important en Midi-Pyrénées, puisque j'ai été directeur des systèmes d'information d'une banque dont le siège était à Toulouse. Une entreprise qui était à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Ce qui fait que souvent, quand on échange, on a des connaissances communes. Et c'est vrai que le réseau est là. Mais non seulement le réseau, mais comme je dis souvent à mes enfants, il faut pouvoir se regarder dans la glace le matin en se rasant. Je pense que parce que j'ai su servir au mieux mes clients, avec une éthique irréprochable, qu'à ce jour, lorsqu'on dit qu'on connaît M. Camilleri ou G2C Conseil, on est content, a priori, de pouvoir le rapprocher pour travailler ensemble. Du professionnalisme, de la qualité et de la convivialité. La convivialité, oui, parce qu'il faut savoir que nous sommes des hommes et que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on travaille certes pour se rémunérer, mais la vraie qualité que je donne à mon activité, c'est surtout le sourire de mes stagiaires quand on termine une formation. J'ai eu notamment une petite annotation à la fin d'un rapport de stage où il était inscrit « C'est une très belle rencontre ». Eh bien, quand on lit quelque chose pareil, eh bien, on est vraiment heureux. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on travaille pour de l'argent, mais je pense que, ça c'est ma philosophie, si on travaille bien, l'argent vient naturellement. Il ne faut pas travailler pour l'argent, mais il faut travailler, et ensuite, si on travaille bien, eh bien, l'argent rentre. On a la rémunération dans ces cas. Voilà, et donc déontologie, éthique, etc., comme tu disais. Monsieur Joël Lacaille, agence IMO Lacaille, donc de l'immobilier. Bonjour. Mais pas de l'immobilier comme on l'entend peut-être. Alors oui, effectivement, Joël Lacaille, je suis agent immobilier, donc un métier tout à fait classique, et également expert immobilier. Par contre, je suis le fondateur de l'agence IMO Lacaille à Perpignan et sur les Pyrénées-Orientales. C'est une agence Internet low cost. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire une agence Internet ? Tout simplement que c'est une agence qui n'a pas de local avec pignon sur rue, avec secrétaire, avec équipe commerciale et avec des frais de structure importants. Donc c'est une agence qui a simplement un bureau à mon domicile
et un rayonnement sur Internet avec un site Internet que j'ai créé il y a 10 ans. Alors pourquoi low cost? C'est pas, comme certains l'ont souvent dit au lancement des agences low cost, parce qu'on est de mauvaise qualité, un peu comme les avions, et qu'on reste debout pendant la traversée. En fait, pas du tout. L'exigence du low cost, c'est de jouer sur les coûts. Donc il faut maîtriser les coûts, parce que si on ne maîtrise pas le coût, on ne peut pas rétrocéder en fait aux acheteurs et aux vendeurs des honoraires réduits. Donc les honoraires ne sont pas low cost, ce sont des honoraires économiques de maximum 4%. Mais on ne peut le faire qu'avec une gestion extrêmement rigoureuse des frais de la société. Donc forcément une toute petite structure. Et le gros intérêt bien sûr de rétrocéder des honoraires de 4% maximum, c'est que pour les vendeurs, ils font beaucoup plus de profit lorsqu'ils vendent, mais pour les acheteurs, ils font beaucoup plus d'économies, et ça c'est très important aujourd'hui, vu quand même les conditions de marché, les conditions de crédit. Un crédit souvent peut être raté pour 1 000 € près, donc les acheteurs sont très demandeurs de faire un maximum d'économies dans les transactions immobilières, et je pense œuvrer à rendre effectivement l'immobilier plus accessible. Donc une activité d'achat immobilier aussi qui dure depuis longtemps, avec une longue expérience derrière. Voilà, c'est ma satisfaction. Une société que j'ai montée il y a 10 ans et qui est toujours debout au bout de 10 ans. Je crois que ça se suffit pour expliquer le succès de l'entreprise. Une zone géographique particulière ou... Sur Perpignan et sa région, puisque le département est globalement plaine, littoral et montagne. Bien sûr qu'en pratiquant justement une gestion des coûts, on ne peut pas, et ça serait pourtant mon plaisir, faire visiter de magnifiques chalets à Font-Romeu, ce qui obligerait évidemment à des déplacements très importants et très coûteux. Donc je me suis spécialisé effectivement sur le Perpignan et l'agglomération jusqu'à une partie du littoral, ce qui suffit déjà amplement. Très bien. Monsieur Mathieu Brière, le cabinet de courtage en assurance CAPC. Bonjour, donc Mathieu Brière, je suis le responsable régional du cabinet CAPC, donc courtage en assurance, ça veut bien parler, ça veut dire ce que ça veut dire. Nous sommes aujourd'hui capables de répondre à toutes les demandes, que ce soit des particuliers comme des professionnels, dans tout corps de métier, avec des spécificités. On est plus tourné aujourd'hui vers les décennales, assurance professionnelle. Mais après, on peut répondre aussi pour le particulier en matière de mutuelle, santé, auto, habitation. Donc le cabinet CAPC, c'est un cabinet qui a fêté ses 25 ans cette année, qui était principalement basé sur Midi-Pyrénées. Et donc là, la volonté était de se développer également sur le Languedoc-Roussillon, puisqu'il y a une énorme demande à ce niveau-là de développement. Et le fait des nouvelles lois qui sortent et qui sont favorables, notamment pour les particuliers, nous aide bien aujourd'hui, c'est vrai. Donc ça veut dire la loi Hamon et l'obligation pour les entreprises de souscrire des contrats collectifs pour la mutuelle, pour l'ensemble des salariés. C'est cela? Tout à fait. Donc la loi Hamon, comme vous le soulignez, je vois que vous êtes au courant, c'est une loi qui sort cette année, sur laquelle on n'a peut-être pas assez communiqué, fait d'informations auprès des personnes pour qu'ils le sachent. C'est vrai qu'on peut résilier maintenant à tout moment un contrat d'auto, d'habitation ou autre pour les contrats les plus basiques. Et également la loi qui va obliger les entreprises à partir du 1er janvier 2016 à couvrir l'ensemble de leurs salariés en matière de santé. Ce qui jusqu'à présent était au choix du dirigeant d'entreprise va devenir obligatoire pour couvrir et que l'ensemble de la population ait une couverture sociale adaptée. Tout à fait. Je crois savoir que vous avez des spécificités dans votre métier, assureur, comme les 3 chefs d'entreprise que vous êtes ici, vous avez une façon de fonctionner qui est certes différente des autres assureurs ou courtiers d'assurance. Voilà, un peu comme mes confrères ici présents, on a surtout un rôle depuis la création du cabinet CAPC, un rôle de conseil. Donc comme le disait Gabriel, et c'est exactement ça, nous ne sommes que des hommes. Donc avant de vendre de l'assurance pour faire de l'assurance, on regarde si les garanties sont adaptées à la personne et correspondent. Si pour X raison la personne ne voudrait pas s'assurer correctement et pour payer moins cher, c'est pas dans notre philosophie du tout. On veut vraiment que les gens aient une couverture adaptée. Oui, parce que l'assurance, on justifie la qualité d'une assurance au moment où on a un sinistre. Exactement. Et il faut être bien remboursé. On dit que souvent on est mal assuré, mais en fin de compte,
On a préféré... Peut-être mal conseillé. Voilà, une cotisation pas élevée, pas très élevée, mais le jour du sinistre, c'est la satisfaction d'un assureur, je pense, c'est d'amener l'argent au moment du sinistre. Exactement. Parfait. En tant que chef d'entreprise, vous avez, je pense, pour le mois ou les mois à venir, ou l'année à venir, des objectifs et des volontés, soit de développement ou d'événements très importants. Donc, à tour de rôle, la parole vous est donnée. On reprend le même ordre. Hein. Si vous voulez, avec grand plaisir. On a eu le temps de se reprendre. Alors, en ce qui concerne G2C Conseil, oui, tout à fait. Pour garder cette optique d'aider la PME, PMI, voire l'artisan, j'ai eu une très belle expérience avec un dirigeant de BTP qui était dans une situation financière très compliquée. Et grâce à notre intervention, aujourd'hui, cette entreprise non seulement est sortie de cette mauvaise passe, mais en plus a doublé son chiffre d'affaires, est en plein recrutement et se développe. Ça, si vous voulez, c'est par la mise en place d'un processus qui relate simplement le bon sens de chef d'entreprise et que l'on donne à ces artisans qui souvent sont à la fois au four et au moulin. Donc me rapprocher, oui, de la Chambre des métiers, chose que j'ai déjà faite d'ailleurs, et pour pouvoir dire voilà ce que je peux faire avec les artisans, les aider, soit en formation formelle, puisque je le répète, on est référencé, soit en ce qu'on appelle coaching, c'est-à-dire l'aide au quotidien aux dirigeants d'entreprise. Ça, c'est pour la partie stratégie développement d'entreprise. J'aide aussi les entreprises qui se créent. Là, typiquement, ce soir, on aura un exemple au CDE, puisque je l'ai invité, un chef d'entreprise qui a créé une société dans le métier du travail du métal. Voilà. Et ça fait 6 mois que nous travaillons ensemble. Force est de constater à ce jour qu'il a facturé pour plus de 50 000 euros de vie qui ont été signés. Pour lui, oui. Et pour moi aussi, puisque je suis fier de l'avoir accompagné, et je le laisserai s'exprimer ce soir. En ce qui concerne la direction des systèmes d'information, qui est un peu plus, je dirais, pointilleux et un peu plus spécifique dans les métiers, pour aussi appuyer cette demande de DSI à la demande, je me rapproche d'une grosse société de services toulousaine. Je vais la semaine prochaine pour travailler en partenariat avec eux, puisqu'ils ont besoin de DSI, et le cas échéant de leur donner du temps pour qu'eux puissent subvenir aux besoins de leurs clients. J'ai aussi un autre objectif, c'est avec une grande société qui est en train de mettre en place un accompagnement de formation pour le reclassement et la reconversion des officiers, des sous-officiers de l'armée, dans le cadre de mobilité de la défense, de travailler avec eux pour aider ces jeunes militaires, parce qu'on est jeunes quand on prend. À se réinsérer dans une vie professionnelle, mais dans ce cas-là, c'est adapté en fonction de leurs compétences. Voilà, de leurs compétences, voilà. Et quand ils sortent de l'institution, ils sont un peu perdus. Je l'ai connu, j'étais un ancien officier de marine, et il faut savoir qu'on imagine le civil comme étant quelque chose de... Ça fait plus peur, je pense, que d'aller au combat, parce qu'on va dans une terre inconnue. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ces personnes qui quittent l'institution ont besoin de les accompagner. Donc je vais, le 20 mars prochain, en réunion avec cette grande marque qui a remporté aujourd'hui un marché, qui consiste, dans le cadre de Défense Mobilité, à aider les officiers et sous-officiers à se réinsérer dans la vie civile. Monsieur Joël Lacaille, les mois et l'année à venir, oui, un objectif, développement En fait, les mois et l'année à venir sont comme les autres mois et les autres années à venir. C'est quand on est chef d'entreprise et tout seul, c'est chaque jour qui compte. On n'a pas de parachute. On parlait de l'armée il y a 2 secondes. Donc effectivement, moi j'ai un souci étant une entreprise dématérialisée, donc n'ayant pas pignon sur rue, de faire très attention à la communication. C'est bien pour ça que je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. C'est pour ça aussi que je suis au CDEPO, pour me faire connaître et faire connaître mes services, les conseils que je peux y donner et donc ces honoraires économiques que je peux également retransmettre. Donc ce travail de communication, c'est prégnant, c'est quotidien. Comme je n'ai pas de boutique, ma boutique c'est Internet, donc j'ai aussi un objectif que je suis en train de mettre en place de simplification à l'extrême de l'accès à mon agence Internet, imolacaille.com, de manière à ce qu'en fait un enfant, comme une personne âgée, puisse très facilement naviguer, accéder, comprendre et aller directement chercher l'information. Donc ça, c'est une deuxième exigence.
Et également, ma troisième exigence, vu qu'on est en période de crise immobilière, larvée, on va dire, hein, qui n'en finit pas, mais qui est en fait une sorte de mutation aussi, et j'essaye de recentrer mon entreprise en proposant un choix plutôt restreint de biens immobiliers de qualité à l'adresse des particuliers ou des professionnels, mais en choisissant vraiment si vous voulez, un emplacement privilégié. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on est en période de crise, comme on dit dans le commerce, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Donc je suis persuadé que pour continuer ce métier de façon pérenne et profitable, il faut pouvoir proposer des biens bien placés. Donc c'est mon souci de cette année, resserrer l'offre, une offre avec des biens bien placés. Et ça va concerner aussi bien les vendeurs, car pour eux c'est une valeur en fait, c'est une valeur ajoutée et préservée aussi pour leur capital. Mais pour les acheteurs, c'est la garantie que quand ils achètent un bien qui est bien placé, eh bien ce capital est bien placé. Et donc c'est un bon investissement pour l'avenir, pour le long terme. Et justement, quand on est en crise, ce qu'il faut, c'est prendre du temps. L'immobilier, c'est un placement de long terme. Donc voilà, je travaille sur cette qualité-là. Pour CAPC, les objectifs ou les événements à venir pendant 2015? Alors les événements, mais ça va être notamment de dialoguer un peu plus avec les particuliers justement sur ces nouvelles lois et les professionnels également par rapport aux nouvelles dispositions à venir. Après sinon, rien de particulier, c'est de voir bien sûr le plus de monde pour mieux les conseiller et répondre à leurs besoins. Et pour voir plus de monde, oui, en effet, quand même, il y a un objectif, c'est de trouver des collaborateurs commerciaux sur le département. Donc vous faites appel aux internautes de Network Visio en disant vous recrutez du personnel commercial ou chargé de clientèle. Exactement. Pour aller développer le portefeuille sur les Pyrénées-Orientales, mais aussi sur tout le Languedoc-Roussillon. Languedoc-Roussillon et pourquoi pas Midi-Pyrénées aussi, puisque nous sommes sur cette grande région. Sur cette grande région. Très bien. Donc, avant de conclure, messieurs, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux chefs d'entreprise, aux dirigeants d'entreprise des Pyrénées-Orientales par rapport à vos investissements personnels, puisque vous êtes des acteurs économiques dans vos villes, dans vos villages, dans votre département et dans cette région? Je pense que quand on s'est donné un objectif, il ne faut pas le lâcher. C'est-à-dire que devant la difficulté que l'on peut rencontrer, M. Lacaille vient de le dire, on est seul souvent, hein, et puis la solitude du chef, on le connaît, et souvent on doute. Il ne faut rien lâcher. Je pense que la plus grosse erreur à faire serait, lorsqu'on se donne un objectif, c'est que en avançant vers cet objectif, on va vers une voie qui paraît plus simple ou plus facile, ce qui permet de ne jamais atteindre aucun objectif parce qu'ils seront tous difficiles. Donc on a un objectif, on est déterminé et on atteint cet objectif. Voilà ce que je pourrais donner comme conseil aujourd'hui à un chef d'entreprise, qu'il soit jeune ou plus âgé, parce que être patron ou être chef, ou être chef d'entreprise, ou être à son compte, comme on dit, c'est complètement différent de la position de salarié. Voilà. Après, la difficulté que l'on rencontre, c'est effectivement de se faire connaître, puisqu'il y a pléthore de conseils, il y a pléthore d'agences immobilières, il y a pléthore d'agences d'assurance. Mais dans l'amalgame ou dans l'abus de langage, voilà, c'est justement toute la difficulté de l'exercice. Il a raison. On dit, voilà, Lacaille immobilier, c'est un agent immobilier. Mais comment savoir que c'est un agent immobilier différent, ou que je mets en place, ou que je mets en place un accompagnement différent, ou que, c'est la difficulté. C'est ça qu'il faut faire passer. C'est ça qu'il faut faire passer. L'intérêt, c'est pas à vous que je veux le dire, puisque nous avons la chance d'avoir le président du club des dirigeants d'entreprise de Pyrénées-Languedoc-Roussillon, donc un réseau d'affaires dont vous faites partie. C'est aussi l'intérêt de relations humaines, de contacts humains, de communication et d'échange. Exactement. Moi, je pense que, comme vous le suggériez, les conseils pour des chefs d'entreprise, c'est que quand on est en période de mutation permanente et lourde économique, comme on le vit aujourd'hui, il ne faut pas se replier. Donc, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui doit être habitué à prendre des risques calculés, mais des risques. Et il faut énormément donner avant de recevoir. Et quand il y a une crise, il ne faut pas se replier, il faut aller vers les autres, il faut s'ouvrir.
Et on est là pour ça aujourd'hui avec le CDEPO. Il faut s'ouvrir par rapport au marché, il faut peut-être chercher à mieux le comprendre. Moi, je sais qu'en ayant créé cette agence Immo Lacaille, donc Internet low cost, c'était parce que j'avais fait une réflexion sur le marché, que les agences immobilières devaient évoluer, que les clients, les acheteurs et les vendeurs étaient en attente aussi bien de professionnalisme, mais aussi d'honoraires économiques, parce que le marché immobilier est cher, donc il faut le rendre plus accessible, parce que le pouvoir d'achat est aussi pas aussi important qu'avant. Donc ce sont des réflexions que doivent se poser tous les chefs d'entreprise pour que l'offre qu'ils vont proposer corresponde vraiment aux attentes qui sont en perpétuelle évolution. Et c'est mon souci, c'est d'être toujours à l'écoute de ces évolutions. Et surtout oser, puisque c'est vrai que créer une agence immobilière pas comme les autres, c'est une chose, mais ensuite il faut déjà oser faire le pas de dire on le fait, on la crée, et proposer ses services. C'est-à-dire il ne faut pas avoir honte justement d'avoir du professionnalisme, de la qualité. Et à la rencontre déjà, M. Lacaille est un exemple très simple. Il a une société totalement dématérialisée. Voilà, merci. Mais par contre, énormément en contact des personnes et de l'humain. Et c'est un service au CDEPO pour rencontrer des personnes, échanger, écouter, pas rester dans le cocon, excusez-moi de l'expression, tout seul. C'est vraiment s'extérioriser, aller vers les autres. D'ailleurs, c'est un de mes services, c'est que je me rends directement au domicile des personnes. Donc justement, je suis totalement disponible et totalement mobile. C'est ce que vous faites tous les trois, je pense. Tout à fait. Donc, oui, complètement. Que ce soit CAPC, ou G2C Conseil, vous allez directement chez vos clients, chez vos partenaires. Alors j'insiste peut-être pour surtout que justement nos auditeurs comprennent bien. On peut pratiquer des honoraires économiques, mais en ne sacrifiant rien à la qualité. C'est-à-dire, comme on est des entreprises de services et de conseils, et qu'on est obligé de se former, je suis agent immobilier, mais aussi expert immobilier. Je vais me rendre à Paris dans un mois, car on a des formations obligatoires vis-à-vis de nos cartes professionnelles. Donc, il faut savoir que lorsqu'on va voir un agent immobilier low cost, on ne va pas voir quelqu'un qui fait du rabais. On va voir quelqu'un qui est aussi professionnel, voire plus que les autres. C'est notre exigence. Très bien. Donc, pour conclure ce rendez-vous des entreprises, d'abord, nous vous remercions d'avoir participé à cette rencontre. Nous vous remercions aussi pour votre engagement économique dans vos villes et vos villages, souvent dans l'ombre pour certains. Donc, c'est la philosophie du CDEPO, de vous donner la parole, de pouvoir vous exprimer, de pouvoir présenter votre entreprise et pouvoir la développer. Donc, j'engage tous les auditeurs de Network Visio et d'ailleurs, s'ils veulent participer à ces rendez-vous, bien sûr, c'est d'être membre du CDEPO et de prendre contact avec notre régie de communication, qui se fera un plaisir de les inviter à nos rencontres. Messieurs, bonne soirée et bonne rencontre du CDEPO ce soir. Merci à vous, à très bientôt.